Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout votre programme Espace Miné. Nous passons à l'instant de l'analyse de ce vendredi matin. Nous parlons de l'ingratitude. Avez-vous l'impression que bon nombre de Camerounais, ou alors la majorité de Camerounais, sont devenus ingrats? Je vous passe la parole, Alain Douk, comme nous le faisons habituellement. Le mot-clé ici, c'est l'ingratitude. Voilà. Qu'entend-on par ingratitude? Bon, la particule et le préfixe ing veut signifier en réalité le manque. Donc, lorsqu'il n'y a pas de gratitude, lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance pour ce qui vous a été fait de bien, pour un bienfait, on dit que vous êtes ingrat. Donc, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'ingratitude. Et l'ingratitude, vous savez, c'est pas ce qui manque dans nos sociétés, c'est pas ce qui manque dans nos réalités. J'ai même l'impression, sans vouloir être beaucoup trop dur, que nous vivons même à quelques niveaux, quand même dans une espèce de société même de l'ingratitude. Il y a tout un construit même politique de l'ingratitude au niveau du Cameroun. Je ne sais pas quelle est la réalité ailleurs, mais c'est ça. Lorsqu'on vous confie par exemple une charge, un magistère, par exemple électif, des gens se sont mis ensemble pour dire vous êtes celui qu'il nous faut. Et puis vous arrivez à la charge en question, vous ne gouvernez pas pour eux, pour leurs intérêts. On peut dire dans une certaine mesure que vous êtes un ingrat. Vous vous mettez pas à la hauteur de la charge des aspirations qu'ils ont mis sur vous. Très bien. Oui, alors, on peut faire cette lecture. Est-ce qu'on peut quand même avoir les causes, les causes de cette ingratitude qui monte en puissance au Cameroun, dans des familles, dans des administrations, et que sais-je encore? Ben, ça se trouve, il faut l'expliquer, il faut trouver la source de l'ingratitude dans l'homme, dans ses pensées, dans le construit autour des valeurs que nous avons. Parce que c'est là où tout se passe. Quand quelqu'un est ingrat, ça veut dire qu'il n'a pas d'abord à la base eu la bonne éducation morale, comportementale qu'il faut. Parce que c'est une des valeurs qu'il faut apprendre à l'enfant dès le plus bas âge. Hein. C'est un danger. Un enfant à qui on n'a pas appris à dire merci. C'est là où tout commence. Il pense que tout lui revient de droit, etc. Et s'il obtient telle chose, c'est peut-être pas forcément parce qu'il le mérite ou ça lui revient de droit, etc. Quand ça commence comme ça, il faut aller à la base. Il faut aller à la base et commencer à éduquer les gens pour qu'ils comprennent qu'il est important de savoir dire merci, de savoir être reconnaissant pour le bien qu'on vous fait. Pourquoi? Et vous savez, même dans la sphère spirituelle et religieuse, il est écrit par exemple dans la Bible que Dieu, le Dieu en réalité de la Bible, il prend plus plaisir dans la gratitude, l'action de grâce que dans les sacrifices matériels. Merci Alain. Donc Pierre Blériot-Niémé, que ce n'est pas par hasard que nous avons choisi ce thème ce matin. Nous avons constaté au niveau de nos dénonciations quotidiennes sur ce plateau que nous avons plusieurs dénonciations où vous verrez toujours un fond d'ingratitude. Pourquoi avons-nous l'impression que les Camerounais soient devenus de plus en plus ingrats? Parfois ici, Alain Douk a abordé, mais je crois superficiellement. Le merci ne suffit pas pour être quelqu'un de reconnaissant. En fait, la nature de l'humain est celle de quelqu'un qui oublie très souvent le service rendu. Avant le service, on se souvient de vous. Une fois que le service est rendu, observez. Quelqu'un se stationne pour demander un renseignement. Où se trouve la maison de Madame Jeanne Vondo ici? Vous lui dites c'est par là-bas. Il démarre sa voiture. Il ne vous dit même plus merci. En fait, sa préoccupation n'est pas de se souvenir du service. Et vous pouvez étendre ça à d'autres échelles. Quelqu'un cherche de l'emploi, vous lui trouvez une place. Mais le lendemain, vous vous étonnez qu'il vous a... Non, avant l'emploi, vous envoyez du crédit à une jeune fille. Elle vous appelle 50 fois, elle vous bip 50 fois avant le crédit. Quand le crédit arrive, même elle ne se souvient plus de vous envoyer. Quand vous la rappelez, est-ce que tu as... Oui, j'ai... Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu... Entre-temps, tu m'avais bipé 50 fois. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais reçu? Vous voyez, l'oubli est ce qu'il y a de plus vicieux en l'homme. L'oubli du service rendu.
c'est l'âme qui se comporte ainsi. C'est pour cela qu'il faut brimer l'âme. Il faut la brimer, il faut lui dire, il faut apprendre à l'âme que quand quelqu'un vous a rendu un service, c'est inscrit quelque part. Et cela vous met dans un certain nombre de devoirs. Parce que l'ingratitude, quand je dis, si vous me dites merci, et par la suite, vous ne faites pas les choses qui ressemblent à quelqu'un qui a dit merci. Ouais. Parce que d'autres disent également merci du bout des lèvres. Non, tu m'as donné un emploi, je t'ai dit merci du bout des lèvres. Ben, un jour, si je t'appelle parce que j'ai une situation que toi tu pourrais résoudre, Tu ne réagis tu pas. ne réagis pas. Est-ce que le merci là a suffi? Non. Est-ce que tu mets en corrélation l'action que j'ai posée vis-à-vis de toi et le service que moi aussi je te demande aujourd'hui? En fait, il faut cultiver. Il y a des gens qui naturellement ne peuvent plus l'être. Parce que leur pensée, c'est que quand on leur a rendu service, c'est fini. C'est terminé. Un enfant a habité chez vous, il a fait les études chez vous, vos parents ont payé ses études, son écolage. Une fois parti, il oublie le chemin qui mène chez vous. Et il ne sait même plus qu'il avait habité de ce côté-là. Quand on lui en parle, c'est comme si vous retrouvez un neveu que vous avez élevé à un deuil. Il vous dit comme ça, bonjour tonton. Mais en temps, il a disparu. Le vice, c'est simplement que, comme ils oublient facilement, ils n'ont aucune peine à revenir demander de nouveaux services. Les mêmes gens là. Oui, il revient quand il est coincé, il revient calmement. Et lui n'a pas le souvenir de vous avoir fait quelque chose. Hein. Il pose de nouveaux problèmes. Merci Blériot. Jeanne-Rosine Vondor. Bon, peut-être la question sera très personnelle. Hein. Avez-vous déjà été victime d'ingratitude? C'est-à-dire une histoire vécue. Non, pas du tout. Parfait, si. Si c'est Info TV, il ne faut pas dire. Hein. Non. Déjà, il y a Info TV, il n'y a pas d'ingrat. Info TV, Info je le TV, il n'y dis a pas toujours, d'ingrat. c'est ma famille. Voilà. C'est ma famille. Non, c'est bien, Ouais. tout est bon. Non, On se fait des bises à la bouche. En fait, parfait, j'ai toujours dit sur ce plateau, vous savez, lorsque vous avez donné la visibilité à quelqu'un, il faudrait que la personne continuellement soit reconnaissante. Et je vais le réitérer ce matin. Je t'ai toujours dit, grâce à toi, je suis connue partout dans le monde. Grâce à Blériot, c'est vrai qu'il y a des petites jalousies. On dit non, c'est ton gars. Non. Et puis quoi? Non. Je suis pas ça. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Non, vraiment, je ne suis pas le gars de Jeanne Bondon. Il faut que ce soit clair. C'est pas clair, Voilà, effectivement. pas d'amalgame. Non, je dis toujours, vous êtes mes grands frères. Et vous m'avez beaucoup aimé, vous m'aimez beaucoup, tellement. Sans oublier Dieu de Nineveh. Le très grand frère. Quand je le dis, c'est mon beau adoré. Les gens écrivent, oh, tu veux voler le mari de quelqu'un. Non. C'est un papa que j'aime beaucoup. Et c'est un papa qui aime tout le monde. La façon dont tu viens vers lui, il t'accueille. Tu vas voler le mari, on vole l'homme. Donc, en fait, c'est l'expression que les personnes emploient. Mais je dis, j'ai été déjà victime, pour revenir à ta question personnelle. Faire du bien aux gens, parfois ici, on m'a chiffonné. Oh là là. On a tout dit jusqu'à présent. Mais je reste debout. Mais je sais que faire du bien, c'est une très bonne chose. Et je continue toujours à le faire. Même quand quelqu'un me demande pas un service, si je peux vous aider, je vais vous aider. Et parce que je me dis, si le bon Dieu, lui, me donne assez de souffle, il me donne assez de sagesse, il me donne un peu de galanterie, comme on le dit, de charisme, comment ne pas faire du bien aux autres? Parfait. Donc, je veux aussi revenir à cette question. Laquelle? Les Camerounais, Oui. avions-nous l'impression qu'ils sont de plus en plus ingrats? Ça, c'est une question parfois ici. Elle devrait te poser. Les Camerounais sont ingrats. Fondamentalement. Parfois, c'est inné. Oh là là. Oui, c'est inné. Je vous dis, vous rencontrez une jeune dame. L'ingratitude est la meilleure alliée. Vous rencontrez une jeune dame dans la rue qui vous dit, Madame Jeanne Vondor, j'ai besoin d'un emploi. Vous dites, ok, moi je ne peux pas vous employer parce que mon personnel, il est déjà calé. Je vous amène quelque part. Parfois, ici, vous amenez la dame. Elle vous sabote. Là-bas, là, vous l'avez amené. Elle vous sabote. Vous n'en revenez pas. Pareillement dans la famille. Vous aidez un grand frère, vous payez la scolarité de son enfant. Mais un jour, vous retrouvez votre grand frère qui vous dit, la foudre va t'attraper. La sorcellerie va te tuer. Oh, c'est monté. Vous voyez,
tellement ça fait mal. Et des choses pareilles font en sorte que nous ne puissions plus aider. Mais bon, lorsque vous aidez naturellement, bon, parfait. Vous allez continuer ce travail. Même les petits enfants, quand vous les voyez aller à l'école au matin, ils sont à pied, vous les portez dans votre voiture, vous ne savez pas le bien que vous faites à ces enfants-là. Donc moi, je pense que être ingrat, c'est une très mauvaise chose. Continuons à aider les personnes si on a la possibilité de le faire. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas cette possibilité-là. Vous pouvez bien aider, mais vous vous rendez compte que je vais porter le monsieur ici, après il me sort le couteau, un long couteau comme ça. Comme le couteau de Noirfou. Comme le couteau du présumé. Oui, c'est mal du Noirfou. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Il y a plusieurs Noirfous. Il y a les Noirfous Alain, il y a les Noirfous. Il y a les Noirfous. N'a choisi pas mon prénom. Il fallait que je te taquine un peu. Il y a les Noirfous Blériot. Alors, on va lire d'autres contributions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Monsieur Aïssi, presque tout le monde de nos jours est devenu ingrat. Les hommes politiques sont ingrats envers ceux qui leur donnent des suffrages. Les femmes sont ingrates envers les hommes. Certains modérateurs sont ingrats envers le savoir du sac de modérateur. C'est la provocation. Il continue en disant, bref, trop d'ingratitude. En ce qui concerne les Camerounais, ma réponse est claire. Oui, nous devenons trop ingrats tout simplement parce que ça devient du chacun pour soi. On pisse dans le coq, on tue les enfants, on vole les débats. On va seulement supporter. Bref, j'aime ce que vous proposez. Autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, parfait ici, lorsque tu fais du bien, n'attends rien en retour venant de la personne à qui tu as fait du bien. Le retour du bienfait vient de Dieu et non de l'être humain. Mais cela n'empêche de toujours faire du bien. Merci. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le panel. Bonjour à vous, Monsieur Parfait ici. Je félicite amplement votre émission et les thématiques qui vont avec. Pour ce qui est du sujet à la table, l'ingratitude est une expression partielle de l'inconsidération. Lorsqu'une personne estime que vous n'avez pas de valeur à ses yeux, elle ne verra pas l'intérêt de vous être reconnaissant. Et la Bible nous aide avec ce verset et qui dit 2 Timothée 3:2 car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. C'est Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi. Merci, monsieur le paysan depuis Kribi. Alors, prenons rapidement un autre message. Bonjour parfait ici. Ça ne doit pas nous surprendre de voir nos amis défendre les actes posés par leurs adhérents de leur siècle. Nous sommes à une année électorale et tout ira dans tous les sens. Alors, soyons vraiment vigilants pour nous-mêmes et nos progénitures. Si d'autres ont fait de l'heure des sacrifiés, bon début de week-end à vous en studio. Une autre contribution ce matin sur Espace Miné. Je vous amène au 212. C'est le Maroc. Je ne sais pas pourquoi le message du 212 s'enfuit. Même comme le téléspectateur du Maroc est même encore en train d'écrire. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, le pasteur Otto de la modération. Bon, comme je sais que je suis un téléspectateur privilégié et que tu es quelqu'un de gentil et que tu ne seras pas ingrat à lire mon message jusqu'à la fin, tu permettras. Un manipulateur. Tu permettras au vénérable maître que je revienne un peu sur la journée d'hier, n'est-ce pas? Merci tonton. Je tiens tout d'abord à te dire merci parfait. Tu m'as démontré une fois de plus que tu es un journaliste objectif et impartial. Hier, j'ai beaucoup aimé comment tu as coincé l'imam sur leurs histoires de prier uniquement en arabe là. J'étais très très heureux. On a enchaîné de longs mois à adorer à aborder les sujets sur la chrétienté. Et surtout, depuis l'arrivée de Toth, on n'a pas cessé de frapper sur les églises et sur notre Jésus adoré. Tu t'imagines bien que lorsque tu as mis aussi l'imam à l'épreuve, je me sentais comme une femme qui venait de faire l'amour.
Il a une femme. C'est-à-dire tout extasié. C'est vrai qu'on est encore loin du match nul, mais au moins ils ont encaissé un but et c'est déjà bien. Parfois, parlons de Tot à l'heure 1h23 de l'émission. Tot a dit, et je paraphrase, même chez eux, les musulmans, ils pratiquent des sortes de prières, de rituels pour les guérisons. Et ensuite, il a dit avec un sourire niaise et un peu timide, s'adressant à l'imam, je sais que l'imam va dire que ceux-là ne sont pas de vrais musulmans. Quand j'ai vu ça, j'ai eu un peu mal. Il mériterait d'aller au youf. Parce que quand c'est pour dire les mêmes choses aux révérends, le gars ne prend pas de gants du tout. Ce n'est pas fair play. Une preuve de plus que cette religion instaure la peur. Heureusement qu'on a de vaillants soldats comme Alain Douk qui frappe et tire sur tout ce qui bouge, tel un Lucky Luke. Le gars te dit la vérité, il n'a peur de rien. Parfois, il est même nerveux. On dirait quelqu'un qui est constipé. Blériot, par contre, je ne sais pas. Et si lorsqu'on parlera de l'islam, il sera toujours digne de son surnom de Castou. Comme il a beaucoup d'amis musulmans, il ne veut sûrement pas les frustrer. J'aurais voulu taquiner un peu Blériot, mais il n'y a pas de temps. Voici la sagesse du jour. Et il n'y a pas plus vigilant que celui qui regarde les films porno au salon. Incroyable. Incroyable. Et il n'y a pas plus vigilant que celui qui regarde les films porno au salon. Est-ce que vous voyez même ce que je dis? Un peu comme ça. Il a oublié de dire dans le noir. Alors, un autre message de ce matin. Bonjour monsieur Aïssi, à votre panel. L'ingratitude et la jalousie sont déjà dans l'ADN des Camerounais. Pourtant, nous avons tous des problèmes, mais parvenons à rendre service. Parfois, tu veux arrêter, mais tu vois tellement souffrir les gens autour de toi. Alain Douk, oui, y a-t-il une solution ou bien quelques thérapies à proposer pour que nous soyons de moins en moins ingrats? Nous sommes en plein processus de thérapie là. Nous sommes dans la thérapie avec une telle émission qui nous, comme une espèce de catharsis, nous confronte à notre réalité pour nous dire c'est choquant les Camerounais, comment vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes comme ça. Et Blériot a fait un développement très profond tout à l'heure sur le concept du merci. Parce que c'est pas simplement des lèvres, c'est pas la vocalisation merci. Le merci doit être une attitude. On doit le ressentir. Oui, c'est une attitude, c'est un style de vie. C'est une projection, c'est une vision. Et justement, dans la vision en question, dans la conduite en question, Blériot a insisté. C'est-à-dire que on pourrait résumer ça en termes de retour d'ascenseur. C'est-à-dire que demain, nous sommes des hommes. Si la personne se retrouve dans une situation où elle a besoin aussi de votre contribution à quelque niveau que ce soit, ne soyez pas oublieux. Ne soyez pas oublieux. On va faire un peu de théologie pour sortir. Hein. Ouais. Le grand schéma, hein, la grande loi, en réalité, qui engage Israël de l'époque avec Dieu, elle est fondée sur le fait de se souvenir. Hein. Même le Shabbat, la racine du mot du Shabbat, quand on dit souviens-toi, on interpelle toujours la mémoire. Le problème, c'est qu'on pêche beaucoup quand on commence à oublier ce qu'on vous fait en bien. Donc Blériot a été très profond sur ce sujet. Pierre Blériot, mec, dans nos couples, dans nos rapports femmes et hommes avec petit H, trop d'ingratitude. Hein? Tu as pris une fille qui était en classe 3e, tu as payé ses études, elle a eu le bac, elle a eu la licence, tu t'es battu, tu as même eu à la mettre à l'ENAM, toi tu étais taximan, dès qu'elle sort de l'ENAM, elle dit que tu n'es plus à son niveau. Non, mais moi, je ne prends pas ça pour de l'ingratitude. Ah, c'est la reconnaissance. Oui, il faut éviter de mener les gens là où vous ne pouvez pas être avec eux. Moi, non, c'est bête même. Faut éviter. Moi, que c'est mauvais d'aider. Non, c'est pas ça aider. C'est pas ça aider. Mais il n'y a pas d'ingratitude. Moi, mais est-ce qu'il n'y a pas de non, moi, je ne vis jamais l'ingratitude. Parce qu'en fait, j'ai du mépris pour ce que j'ai déjà donné. J'attends rien. Vous voyez, j'estime que ce que j'ai reçu, c'est Dieu qui me l'a donné. Et il m'a fait obligation de donner aux autres. Quand tu ne me remets pas, quand tu ne fais pas le retour d'ascenseur en termes de reconnaissance, en fait, tu me renforces.
Parce Comment que, ça? oui, moi, je reçois plus de bénédictions. Ah bon? Oui, si toi, tu ne me dis pas merci, celui pour qui moi je travaille me dit merci. Moi, ça ne va pas pour toi. Moi, je fais mon travail. D'ailleurs, quand toi, tu me dis trop merci, Dieu ne me bénit plus. Moi, j'aime quand les gens me... Oui, je vous parle là spirituellement. Hein. Chaque fois que vous verrez que vous avez rendu des services aux gens, je peux vous citer juste une cousine à qui je paye l'école normale, est finie. Le jour de sa soutenance, elle me dit, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Finalement, elle a su ce qu'il fallait faire pour moi. C'est-à-dire ne pas être reconnaissante. Je vous ai parlé d'un patron à l'une de mes épouses. On ferme sa clinique, je la fais ouvrir. Ouais. Il me dit, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Ça, c'est ce qu'il a fait pour moi. Il a enlevé au travail. Il a enlevé votre épouse au Ah travail. oui? Ben, je ne vais pas vous dire là où elle travaille aujourd'hui. Donc, c'est bien. Il m'a dit ce jour, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Après, il a su ce qu'il pouvait faire pour moi. Merci. Hein? Et Jeanne-Rosine Vondor, que faisons-nous des ingrats et des ingrates? Parce qu'il y en a aussi hein, dans la gente féminine, les ingrates. Les ingrates. Parfait. La question que tu me poses, Beaucoup plus même des ingrates. j'ai échangé avec un frère qui est pasteur hier. Oui. Je lui dis, j'ai été abusé par mes frères. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il me dit, tu sais ce que tu as lieu de faire? J'ai dit non. Il me dit, prie pour eux. J'ai dit, Prier pour les ingrats. comment je vais prier pour des Vraiment, gens qui il faut veulent élever marcher? son esprit. Hein? Il me dit, prie pour eux. Comme on nous dit dans la Bible, il faut prier pour tes ennemis. Oui, oui. Ah, Il me tiens. dit, prie pour eux. Elle dit quelqu'un a voulu te fusiller, mais la balle ne t'a pas pris. Je lui dis, donne-moi donc. Donc il faut prier pour le Je dis, monsieur il là. faut donner une formule. Une formule de prière pour des gens qui veulent me faire tomber. Il me dit, prie. Donc pour répondre à ta question, c'est pour dire, les ingrats, parfois ici, prions pour eux. C'est tout ce que je peux Les dire. ingrats. Il faut prier pour eux. Même ton propre enfant peut être ingrat. Wow. Cela alors, C'est grave. c'est même leur travail. Cela même sont plus dangereux. C'est-à-dire qu'ils croient que nous sommes obligés de faire quelque chose pour leur vie. Exactement. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin, parlant justement de l'ingratitude. Nous disons bonjour à tous les ingrats de par le monde et à toutes les ingrates. Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Au moment où nous parlons, là, ils nous regardent. Hein. Ils sont en train de nous insulter. Ils piaffent même. Ils piaffent même. Vous allez me Ils disent, croire. c'est pour vous là-bas. Ah, bon, je vous dis quand même que la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Dimanche, c'est dimanche à partir de 11h30. Ce sera encore le grand débat libre expression. C'est ici que nous donnons le ton avec nos nombreux experts. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Mais une question avec tout ceci.